La gauche critique toujours le complotisme, mais elle est la première à croire aux complots les plus absurdes. La gauche n'aime pas le complotisme. Et elle aime à taxer de complotistes toute personne qui oserait remettre en question leur dogme officiel, c'est-à-dire l'idéologie dominante. L'exemple le plus caractéristique pour illustrer cela est la question du grand remplacement. Si vous osez constater, simplement constater, que la proportion de non-blancs en France augmente depuis 50 ans et qu'elle continue à augmenter à des niveaux de plus en plus significatifs, vous êtes un complotiste, adepte de la théorie du grand remplacement. D'ailleurs, un observatoire du conspirationnisme et des théories du complot est même né pour lutter contre la propagation d'un prétendu conspirationnisme. Étrangement, l'observatoire du conspirationnisme d'ailleurs ne s'interroge jamais sur les théories fumeuses défendues par la gauche. Et pourtant, elle en a. Par exemple, la question du privilège blanc et du racisme systémique. La gauche est persuadée qu'il y a un racisme de tout le système contre les immigrés, quand bien même toutes les multinationales, les médias, les politiciens, les financiers et tous les artistes en Occident prennent radicalement position pour les étrangers dès que possible. Sur l'écart salarial, la gauche est persuadée qu'il y a un complot des hommes et même de tous les employeurs en général pour discriminer volontairement les femmes sur la base de leur sexe en les payant moins, à situation parfaitement identique que leurs homologues masculins. Sur les violences policières contre les Noirs, la gauche est persuadée qu'il y a un complot de la police pour cibler et blesser spécifiquement les immigrés, même lorsqu'ils sont innocents. Et enfin, sur la question du patriarcat, la gauche est persuadée qu'il y a un complot des hommes pour empêcher les femmes d'accéder à des postes de pouvoir, ce qui entre directement en lien avec la question de l'écart salarial. Donc qui peut sérieusement croire à ces thèses à l'heure où absolument toutes les structures de pouvoir professent leur antiracisme, leur féminisme, leur haine du blanc et leur immigrationnisme à tout bout de champ. La gauche déteste le catholicisme et la religion, considérant que c'est obscurantiste, réactionnaire et misogyne, sauf quand il s'agit de l'islam. La gauche hait le catholicisme et tout ce qu'il représente, son héritage et ses symboles. Rappelons par exemple qu'elle n'avait pas boudé son plaisir lorsque le prétendu humoriste Frédéric Jamet avait chanté « Elle a brûlé la cathédrale » sur France Inter, se croyant subversif. Jésus, Jésus, Jésus est pédé, je vois pas pourquoi ça dérangerait. Du haut de la croix, pourquoi l'avoir cloué, pourquoi l'avoir pas enculé. Rappelons que le droit au blasphème est un droit, que si on ne l'utilise pas, il s'use, et qu'on est Charlie. Et on vous embrasse. Rappelons aussi les dizaines de unes anticatholiques de Charlie Hebdo qui n'ont jamais mené un bain de sang de leur rédaction. Il y a de la provocation comme toutes les semaines, pas plus avec l'islam qu'avec d'autres sujets. Et pour le rappeler une énième fois, on a eu en 20 ans 14 procès avec l'extrême droite catholique, on a eu un procès avec l'islam. Donc quel est le problème en France? Est-ce que c'est l'islam ou l'extrême droite catholique? En tout cas pour nous, l'extrême droite catholique nous a coûté beaucoup plus cher que l'islam. Cette haine s'explique par le fait qu'elle considère le catholicisme comme obscurantiste, réactionnaire et misogyne. L'incohérence apparaît lorsqu'on voit à quel point elle prend systématiquement parti pour l'islam en France dès que cela est possible, notamment en criant à l'islamophobie à tout va et en soutenant massivement l'immigration en provenance des pays musulmans. Pour comprendre cette contradiction dingue de la gauche, il faut assimiler le fait qu'elle est principalement guidée par la haine de soi et l'ethnomasochisme, et que par conséquent l'antiracisme prendra toujours le pas sur ses convictions progressistes, car tout ce qui affaiblit l'Europe et l'Occident au profit de l'autre est considéré comme souhaitable par la gauche. La gauche prétend adorer la science et la rationalité, mais elle mène une rude guerre contre la science lorsque celle-ci contredit ses dogmes idéologiques. La gauche pense que la droite est une féroce ennemie de la science, notamment parce qu'une partie de la droite est chrétienne, et qu'une frange de la droite n'adhère pas aveuglément au dogme selon lequel le réchauffement climatique des dernières années est catastrophique pour l'humanité et entièrement dû aux hommes. Mais ce serait une grossière erreur de penser que la gauche est le parti de la science, car elle mène, elle aussi, une guerre féroce contre la science dès lors que cette dernière contredit ses dogmes, dont le plus important est l'antiracisme. Pour cette raison, une partie de la gauche refuse vigoureusement d'admettre qu'il puisse y avoir des différences entre les races. Et on trouve là, dans ce cas-là, que la meilleure représentation de la diversité génétique de ces 50 populations, c'est quand on forme 5 groupes. Autrement dit, quand on a ces 5 couleurs.
À quoi correspondent ces 5 couleurs? Eh bien, en orange, on a toutes les populations d'Afrique. En bleu, on a les populations d'Eurasie. En rose, on a les populations d'Asie de l'Est. En vert, on a les populations d'Océanie. Et en bleu foncé, on a les populations d'Amérique. Autrement dit, la meilleure description de la diversité génétique de nos 50 populations qui sont à travers le monde est de les regrouper en 5 groupes différents qui correspondent à peu près à chacun des continents. Alors vous voyez bien l'analogie que l'on peut retrouver avec ce qu'on appelait auparavant des races. Ça correspond grosso modo aux 5 groupes qui étaient utilisés dans les typologies raciales. C'est pour ça que la génétique est souvent très politiquement incorrecte. Nous, on décrit, il y a des différences entre des populations humaines qui font qu'on peut les regrouper en 5 groupes. Mais on n'a aucune notion de hiérarchie. On ne dit pas qu'il y a un groupe qui est mieux qu'un autre. Le discours qu'on entendait beaucoup dans les années 80 qui disait « on ne peut pas parler de racisme parce que les généticiens montrent qu'il n'y a pas ou très peu de différence entre les populations humaines » n'est pas exact. Et quand elle les admet, c'est uniquement pour expliquer que ces différences proviennent intégralement de l'environnement et que c'est quelque chose qui peut être réglé à coup d'aide sociale. Elle refuse également de débattre de ces sujets et de les étudier en profondeur alors que leur importance est capitale à l'heure actuelle, car elle sait très bien que chaque année de nouvelles études viennent affaiblir ses positions. La gauche pense qu'il y a un privilège blanc, mais ne verra jamais de privilège asiatique ou de privilège juif. Abreuvés par les théories fumeuses d'universitaires blanches américaines qui aiment se sentir bien dans leur peau en se sentant mal d'être blanches, les gauchistes pensent qu'il y a un privilège blanc. Pourquoi? Tout simplement parce que les blancs réussissent mieux que les étrangers originaires d'Afrique. Ils gagnent plus, ils réussissent mieux leurs études, ils sont présents au poste de pouvoir, ils sont ultra majoritaires dans les médias, ils font moins de crimes, etc. Pour se convaincre que leur thèse bancale est vraie, la gauche va soigneusement éviter de prendre en compte 2 groupes de populations non blanches qui réussissent encore mieux que les blancs en moyenne, les populations juives et les populations est-asiatiques. En effet, par exemple, les juifs et les asiatiques gagnent beaucoup plus que la moyenne. Parmi les 100 américains les plus riches, 1/3 est de confession juive. Ils réussissent mieux leurs études et sont largement surreprésentés dans les grandes universités américaines. Ensuite, les asiatiques de l'Est sont nettement moins criminels que la moyenne. C'est le groupe ethnique le moins criminel, quel que soit le pays étudié. La gauche est pour la diversité, mais contre la pluralité des opinions. La gauche passe son temps à proclamer son adoration de la diversité, affirmant qu'elle est une richesse ou qu'elle est notre plus grande force. Citons par exemple le secrétaire général des Nations Unies en 2019, Antonio Guterres. Il nous dit « Je dis, la diversité n'est pas une menace, c'est une richesse. » Ou encore notre ancien président de la République, qui d'ailleurs n'était même pas de gauche normalement, Nicolas Sarkozy dans son ouvrage « Témoignage ». J'abhorre le racisme, je déteste la xénophobie, je crois dans la force et la richesse de la diversité. Pourtant, il semblerait que toute cette diversité ne soit pas célébrée de la même manière. En réalité, la diversité dont il parle est bien évidemment une diversité raciale ou religieuse, et la diversité semble beaucoup moins attrayante lorsqu'elle concerne les idées. Pour un gauchiste, accepter de côtoyer quotidiennement ou de travailler avec des gens qui n'ont pas les mêmes idées que lui ne semble plus si enrichissant. Accepter de discuter avec des gens qui ont des opinions diverses, surtout si elles sont de droite, certainement pas. Si vous doutez de cette unanimité politique, je vous conseille de consulter cet article qui montre en chiffres que les gens de gauche ont plus tendance que les gens de droite à bloquer leurs amis sur les réseaux sociaux lorsqu'ils ont des désaccords politiques avec eux. Les gens de gauche sont moins prêts à avoir des amis de droite que l'inverse. Les gens de gauche ont plus tendance à ne pas vouloir vivre avec un colocataire qui a des idées opposées. Les gens de gauche sont moins susceptibles de suivre et de relayer des publications de gens de droite sur les réseaux sociaux que l'inverse. Et enfin, les gens de gauche sont moins prêts à voir leurs enfants épouser quelqu'un ayant des idées politiques opposées que l'inverse. Alors, merci à tous d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout, c'est déjà très sympathique. Je vous invite évidemment à vous abonner à la chaîne parce que c'est le genre de contenu que l'on crée. Je vous invite à mettre un pouce bleu, je vous invite à mettre un commentaire afin d'améliorer le référencement de la vidéo.
Je vous invite également à nous rejoindre sur Instagram, où vous êtes nombreux, encore plus nombreux que sur YouTube, également sur Twitter, où là pour le coup vous êtes 10 fois moins nombreux. Et enfin, je vous invite aussi à faire un don, n'importe lequel, même 1 euro, pour la page Tipeee. Si chacun d'entre vous mettait 1 euro, on pourrait déjà largement avancer. Cela nous permettrait d'acheter un bien meilleur matériel afin de faire des meilleures vidéos, notamment en ce qui concerne les entretiens, ce qui est le format que l'on préfère faire et que vous préférez regarder. Cela va nous permettre vraiment de nous améliorer sur le plan technique, de pouvoir faire des très belles interviews, et de faire venir plus de gens, donc plus d'abonnés, donc de faire venir plus de dons, et donc plus de techniques, et donc plus de gens, et donc voilà, on sera dans un cercle vertueux dans ce sens.